Bonjour Madame Itougou, je suis Bonjour ravi de vous monsieur. recevoir aujourd'hui. Merci. Donc avant tout, avant de commencer l'entretien, j'aurais quelques questions à vous poser concernant vos motivations et vos qualités pour le métier. Donc est-ce que vous êtes prête à enchaîner le début des questions? Oui monsieur. Donc avant tout, j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les qualités d'une bonne secrétaire médicale? Une bonne secrétaire médicale doit être gentille. Une bonne secrétaire médicale elle doit être rigoureuse. Genre si le patient vient et qu'il veut faire un genre que parce qu'il y a des gens, quand tu veux les enregistrer, te dis que je n'ai pas la carte vitale. Donc elle doit aussi avoir la force. Genre que si tu n'as pas la carte vitale, elle te met dehors par force. C'est ça une bonne secrétaire médicale. La force, mais là on parle de santé là, non Mais je suis secrétaire médicale, ça veut dire que c'est moi qui accueille les gens, c'est moi qui les enregistre. Si tu n'as pas ta carte vitale, tu n'entres pas. C'est juste ça. Oui, oui, sur ce point-là, oui, je vous l'accorde. Et mon autre question, ce serait de savoir quelles sont vos motivations pour le métier. Je suis très motivée. Déjà, tous les jours, je me lève à 5 heures. Je dépose mes enfants à l'école. Après, je rentre à la maison, je me lave. Je prends le métro, je pars. Après, je cours, je rentre. Je suis très motivée. Donc, moi, je suis même prête pour le poste-ci. Oui, mais, mais qu'est-ce qui vous pousse à venir postuler dans le métier en fait? Pourquoi ce métier? Pourquoi le métier là? Parce que je vais travailler. Si je ne travaille pas, mes enfants ne vont pas manger. D'accord, 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 je tiens compte de ce que vous dites. Bah, moi, j'ai aussi une autre question avant tout. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos défauts et vos qualités pour ce métier? D'abord, mes qualités, je suis souriante. Je suis le genre que si le patient vient non, et qu'il n'a pas quelque chose à manger, moi je peux même prendre mon goûter, comme je passe souvent avec la nourriture dans la boîte, je peux lui donner. Je suis très gentille, je suis souriante, je suis aimante, je suis aimable pour le métier-ci. Vous avez vraiment besoin de gens comme moi dans votre boîte. Effectivement, effectivement, bien sûr, hein, je comprends ce que vous dites, hein, très certainement. Avant tout, j'aurais une autre question, c'est savoir Mes défauts. Oui, les défauts plus larges sur les défauts. Allons-y, essayons d'être un peu plus large sur les défauts et sur les qualités. J'ai mes défauts, mais il y a des moments où je me dis que si je vous dis tout, peut-être vous n'allez pas me recruter parce que parfois les recruteurs sont malins. Mais je vais vous dire, vous voyez entre nous, non? Entre nous, si je vois peut-être une collègue infirmière ou aide-soignante, elle a mis les médicaments dans sa poche pour vendre, non? Moi, je trahis. Moi, je suis une balance. Donc, s'il y a quelque chose qui se manigance derrière, moi, je trahis. Moi, je ne suis pas le genre qu'on va parler à côté, à côté. Donc, je suis franc, je suis direct, je suis droit au but. Ah, boum. Moi, je suis comme ça. C'est juste ça. Peut-être c'est une qualité, mais aussi peut-être ça peut être un défaut. Effectivement, hein, je vois bien, oui. Ça peut être une qualité, hein, effectivement, ou un défaut. Cela dépend vraiment du point de vue. Bien sûr, là n'est pas la question. Mais j'ai aussi une autre question, à savoir qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît dans le métier là, parce que c'est les secrétaires médicales elles sont assises, non. Elles écrivent, elles tapent sur la machine. Le genre que quand il n'y a pas les patients, non, elles peuvent entrer sur Google, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et écoutent la musique. J'adore le métier là. Quand il n'y a pas les patients, j'entre sur YouTube, je mets mes écouteurs, j'écoute la musique. Mais vous êtes sûr que c'est pas dangereux pour les patients si s'il n'y a pas les patients et qu'il y a les patientes, moi j'écoute la musique, elle n'a rien à faire. J'aime ça. Je surfe sur internet, je me cherche aussi, je fais des correspondances. Mais vous trouvez pas que c'est dangereux pour le travail de faire ce genre de choses? Là, ce n'est pas le travail. S'il n'y a pas un patient à côté de moi, il n'y a pas le travail. D'accord, effectivement, je comprends votre point de vue, hein, je comprends. Et ma dernière question, ce serait de savoir, est-ce que vous avez quand même de l'expérience dans le métier? Comment est-ce que je peux avoir l'expérience? Recrutez-moi d'abord, là j'aurai l'expérience. Parce que vous les recruteurs, vous êtes souvent bizarres. Je sors de l'école, vous me demandez déjà l'expérience. Vous recrutez-moi, je travaille, si je travaille bien, j'aurai l'expérience. Si vous ne me donnez pas la chance, beaucoup de jeunes sont ici d'ailleurs. Et on veut l'expérience de 3 ans, on veut l'expérience de 4 ans, on veut l'expérience. Si vous-même on vous faisait ça, il faut d'abord essayer quelque part avant d'arriver. Donc donnez-moi ma chance et j'aurai l'expérience, monsieur le recruteur. Oui, effectivement, oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai vu que vous avez vraiment
des qualités très très intéressantes au niveau de vos défauts et vos qualités. Bah, c'était vraiment un plaisir d'avoir pu discuter avec vous. Vous allez me recruter Bien parce sûr, que ça fait au moins, vous êtes le 53e employeur qui me dit qu'on va vous recruter. Mais moi, je n'aime pas souvent les choses comme ça. Parce que si vous commencez à mentir, à mentir, ne me mentez pas. Moi, j'attends, vous allez m'appeler. Parce que si vous ne m'appelez pas, moi, je viendrai. Moi, je vais venir ici, là, venir travailler. Voilà, bonne journée.